4 rue Montboron, prix Peinture. Nous connaissons tous cette charmante petite maison classique située à l'angle des rues de Montboron et Coubertin. La construction déjà présente dans le cadastre napoléonien fut remise au goût du jour à la toute fin du XIXe siècle en adoptant un rez-de-chaussée à faux joints de plâtre et un étage à panneaux de jetis. Les travaux de ravalement qui sont récompensés ici et qui ont restitué son aspect traditionnel nous auront permis de découvrir qu'elle fut construite sur le terrain initialement donné en 1740 par Louis XV à Ange-Jacques Gabriel, prestigieux contrôleur général des bâtiments du roi, troisième nom d'une dynastie d'architectes au service de la monarchie française, dont le Petit Trianon et l'Opéra Royal sont les plus célèbres réalisations. 14 rue Sainte-Sophie, prix Maçonnerie. Cette belle maison d'architecture néoclassique, qui vient de retrouver ses teintes authentiques à l'occasion de son ravalement, fut construite dans la continuité d'une première maison présente sur le cadastre napoléonien de 1836. Les 4 travées est de la façade donnant sur la rue Berthier témoignent de ce passé. Grévée de la partie ouest de son jardin par le prolongement vers le nord de la rue Sainte-Sophie au milieu du XIXe siècle, la maison initiale fut agrandie sur le nouvel alignement par ce pignon traité en façade décoré de modénatures classiques en plâtre. 14 rue de Beauvau, prix Maçonnerie, 16 rue de Beauvau, prix Restauration. Ces 2 maisons sont particulièrement représentatives des constructions néoclassiques réalisées lors de la vague d'urbanisation de l'ancien quartier des Prés qui suivit la création de la gare Rive-Droite et l'arrivée du train à Versailles à la fin des années 1830. Originellement tracé à la fin du règne de Louis XV sur l'ancien lac asséché du château de Clagny, construit par Mansart pour Madame de Montespan, ce quartier connut un fort développement pendant tout le XIXe siècle. Ces maisons sont construites sur l'ancien emplacement de la Corderie, encore présente au début du XIXe siècle, dont l'enceinte de la ville clôt le fond des jardins. Si la maison du numéro 14, avec son toit à pavillon central en ardoise et ses modénatures classiques, a conservé son aspect originel et retrouvé ses teintes authentiques, le ravalement de la maison du 16 s'est révélé plus délicat. La présence d'une corniche à modillons révélait un riche décor disparu à l'occasion d'un ravalement simplificateur du XXe siècle. Le maître d'ouvrage, désireux de restituer les décors classiques des façades contemporaines du quartier, a donc fait réaliser ces modénatures en plâtre modelé traditionnel. Les baies ont ainsi retrouvé leurs chambranles moulurées et celles de l'avant-corps leurs entablements. De très belles réalisations jumelées dans la rue de Beauvau. 39 rue du Maréchal Foch, prix Peinture. L'immeuble que nous connaissons aujourd'hui résulte des divisions successives d'une vaste construction édifiée en 1684 par un entrepreneur en menuiserie sur la rue du Maréchal Joffre qui en ce temps s'achève sur l'étang du château de Clagny, plus bas au carrefour. Si la façade rue a perdu ses panneaux en fausse brique, unique décor de cette époque au profit de panneaux en jetis, la façade a pu conserver ses magnifiques garde-corps en ferronnerie, composés de sées entrelacées en fer forgé, surmontant de beaux appuis et profils de boudin en pierre sculptée, que la présence des contrevents raccourcis ne cache nullement. Le pignon donnant sur l'impasse du Plessis présente toujours ses fausses baies aveugles, disposition respectant la règle d'urbanisme de l'Ancien Régime qui interdit la présence des pignons aveugles sur les voies publiques. Une très belle remise en teinte traditionnelle des façades. 14 rue Richaud, prix Maçonnerie. Nous récompensons le minutieux ravalement d'un grand immeuble au riche décor de façade, unique représentant à Versailles du style néo-antique, très en vogue chez les architectes de la fin du XIXe siècle. Le rez-de-chaussée est ici revêtu d'un enduit de ciment-pierre, présentant un ensemble d'empreintes en creuse et en bosse, étonnamment réalisé avec des coquillages sur une composition de pilastres, alternant des bossages 1 sur 2 à finition rustique. La clé du linteau, en faux appareillage clavé, est-elle décorée d'une langouste particulièrement réaliste. Le décor de plâtre modelé des étages hiérarchise l'élévation de la façade en alternant la fausse pierre de taille et les panneaux de faux briquetage jusqu'à une importante corniche à console. De beaux masques modelés s'associent aux couronnes et fagots de feuillage de laurier afin de composer une spectaculaire façade néo-romaine dont les nouvelles patines colorées lui redonnent toute son authenticité polychrome. 6 rue Richaud, prix Maçonnerie. Ce petit immeuble de 3 travées fut construit dans les années 1737 mais ne comportait initialement que 2 étages. Il fut surélevé d'un niveau dans le premier quart du XIXe siècle par ses nouveaux propriétaires, entrepreneurs versaillais. Les garde-corps en serrurerie, à motif de losange, décorés d'une coupelle centrale de cuivre et de laiton, de style directoire, témoignent de cette période de modification. Le ravalement existant, de plâtre et chaud, badigeonné d'ocre à faux joints, imitant un appareillage de pierre de taille, a ainsi été restitué
et les menuiseries de croisée et leurs garde-corps ont également retrouvé leurs teintes authentiques. 3 rue du Cy, prix peinture. Ces 2 maisons, construites par un marchand boucher et un serrurier des bâtiments du roi aux alentours des années 1680, et détachées d'un ensemble plus important, dont le numéro 5 portait l'enseigne commerciale Le Gros Raisin, avaient perdu leur modénature traditionnelle. À l'occasion du ravalement en peinture de l'épiderme des 2 façades, qui a été conservé et minutieusement réparé, en imitant la patine du plâtre sur ces rustines, l'architecte de la copropriété a fait restituer corniches et bandeaux moulurés entre les étages. Ces éléments d'architecture reconstitués, en plus d'être décoratifs, protégeront réellement le ravalement des façades du ruissellement de l'eau de pluie. 8 rue de Vergennes, prix maçonnerie, isolation par l'extérieur. La ville de Versailles souhaitait signaler les travaux de ravalement de cette maison construite à la fin du XVIIIe siècle dans l'ancien village du Petit Montreuil et dont le cadastre napoléonien de 1836 révèle la configuration actuelle. Le propriétaire et son entreprise ont su conjuguer la conservation des dispositions architecturales néoclassiques des façades avec l'amélioration de l'isolation thermique de celles-ci par l'utilisation d'un sous-enduit composé de chaux naturels et de poudre de chanvre. Il est à parier que la réussite de cette première réalisation versaillaise permet d'envisager le développement de cette technique, respectueuse du patrimoine architectural, en l'inscrivant dans la nécessaire amélioration thermique des bâtiments historiques. 41 rue du Maréchal Foch, prix maçonnerie. Cette très belle maison, construite en 1768 par un maître serrurier parisien, a pu conserver l'exceptionnelle composition originelle de 2 de ses 3 façades. Ces modénatures classiques, qui annoncent le style architectural sévère de la fin du XVIIIe siècle, ont ainsi été conservées et restaurées avec soin par l'architecte de la copropriété et une entreprise versaillaise. La façade principale, à 5 travées et faux chaînage, s'achevant par des décrochements de la corniche monumentale, soutenus par leurs colonnes de plâtre modelé, a retrouvé son éclat authentique. Vous remarquerez les beaux garde-corps en ferronnerie, aux motifs traditionnels d'épingles alternées d'auve, réinterprétés selon le style moderne de la fin du règne de Louis XV. Une restauration très réussie qui se poursuivra par la restauration des décors de la 3e façade sur l'impasse du Plessis dans les mois à venir. 11 rue Baillet-Riviron, prix maçonnerie. C'est à la suite d'un sinistre d'incendie ayant noirci sa façade sur rue que cette maison construite vers 1739 par un officier de la Reine, sur une parcelle de terrain libérée par l'assèchement de l'étang du château de Clagny, vient d'être ravalée. Un nouvel enduit de plâtre coupé à la Berthollet à faux joints, dessinant des linteaux clavés, décore les baies de rez-de-chaussée, restituant ainsi le décor néoclassique qui accompagna l'installation des beaux garde-corps en fonte décorative à motifs de croix et palmes centrales, caractéristiques des années 1850. Les contrevents et les croisées de la façade ont également retrouvé leur teinte traditionnelle de menuiserie, autrefois dénommée blanc des rues. 47 rue Carnot, prix maçonnerie. Il nous faut faire un bel effort d'imagination pour voir au travers des dispositions architecturales actuelles de la façade les vestiges de l'ancien pavillon construit dès les années 1670 par le premier médecin du Dauphin sur une vaste parcelle à l'angle des rues Foch et Carnot. Il nous faut également imaginer les divisions et modifications apportées par les propriétaires successifs qui transformèrent cet ancien hôtel du Plessis, acquis par le duc de Choiseul, en immeuble moderne vers la fin du XIXe siècle. Comme plusieurs immeubles de la rue Carnot, l'alignement urbain rigoureux de l'Ancien Régime fut modifié par l'avancée des devantures commerciales, en appli que sur la façade ancienne, dont les étages sont avancés afin de former un avant-corps, parfois surmonté d'une terrasse à garde-corps ouvragé, comme c'est le cas ici. Les beaux garde-corps à motifs des années 1890 permettent de dater la surélévation et la modification de la façade, et le ravalement réalisé restitue les traditionnelles modénatures de cette composition néoclassique. 19 rue Berthier, prix peinture. Ce prix récompense le ravalement réussi de cette belle maison de la seconde moitié du XIXe siècle, dont la composition symétrique du corps principal et de ses 2 pavillons latéraux offre tout le vocabulaire de l'architecture classique de style sévère. Soubassement en rocaillage de meulière, faux appareillage tracé dans le plâtre à rez-de-chaussée, chaînage d'angle en fausse coupe de pierre s'achevant par d'impressionnantes consoles sous corniche, chambranle mouluré autour des baies et imposante architrave portant corniche. L'ensemble a retrouvé sa belle teinte ocrée, imitant la pierre de taille dont la corniche portait encore de nombreuses traces. 33 rue de Beauvau, prix maçonnerie et trompe-l'œil. Construite aux alentours de 1890 dans l'ancien quartier des Prés, issu de l'assèchement du lac du château de Clagny vers 1736,
et face à l'emplacement de l'ancienne corderie adossée au mur d'enceinte de la ville, cette belle maison participa au long processus d'urbanisation qui débute avec l'arrivée du train, gare rive droite, à la fin des années 1830. Les travaux réalisés ont su conserver scrupuleusement les modénatures originelles de plâtre et restituer un nouvel épiderme de plâtre coloré, travaillé de faux joints. Un effort très particulier a été engagé par les propriétaires et leurs architectes afin de cicatriser le pignon ouest, apparu à la suite de la démolition d'une maison mitoyenne, remplacée par un immeuble dans les années 1970. C'est maintenant une quatrième façade, entièrement composée sur le modèle des trois autres, qui a été réalisée en trompe-l'œil à relief et qui s'offre dorénavant à notre vue dans la perspective de la rue de Beauvau. Issue de la grande tradition des trompe-l'œil urbains versaillais, en usage depuis la naissance de la ville, cette réalisation a poussé le détail en créant une couverture verticale en ardoise et en zinc. L'effet est réellement saisissant. 9 rue Gabriel, prix peinture. La restauration des façades de cette villa suburbaine du style pittoresque, expression architecturale particulièrement à la mode à la toute fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, a permis de restituer la palette de teintes authentiques de tous les éléments composant ces façades et sa toiture. Cette intervention a redonné sa blondeur au plâtre des façades en jetis et ces magnifiques modénatures imitant la pierre de taille, révélant ainsi le jeu polychrome d'époque avec les linteaux et frises en briques. Les nombreux ouvrages de charpente apparente ont également retrouvé leurs belles teintes sombres et colorées. Cette maison constitue maintenant un exemplaire très réussi de l'architecture polychrome versaillaise de cette époque. 4 rue Ménard, prix maçonnerie. Nous ne pouvions évoquer le ravalement de la délicate façade de cette grande maison sans évoquer son illustre propriétaire sous l'Ancien Régime, Michel Richard de Lalande, compositeur de musique baroque religieuse, qui en fut le propriétaire jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il composa essentiellement pour le roi Louis XIV des motets, mais aussi des divertissements, des pastorales et des ballets. Cette construction s'inscrivait dans un ensemble de demeures particulièrement étroites, bâties à l'alignement de l'actuelle impasse des Gendarmes et dont les jardins s'étendaient jusqu'à la rue Ménard. Le décor initial de faux briquetage de la façade de la fin du XVIIe siècle a laissé place à de récents panneaux de jetis en plâtre qui furent un temps peints en rose afin de rappeler la brique feinte. Le nouveau ravalement a restitué les panneaux de jetis en plâtre, dernier état authentique connu, en leur conférant leur traditionnelle teinte d'ocre blond versaillais. Une belle réalisation. 2 rue d'Anjou, prix spécial. Bâtie en 1773, cette maison d'angle vient remplacer une maison précédente, bâtie sur une vaste parcelle donnée originellement à la princesse d'Harcourt par le roi Louis XIV, faisant face au potager du roi. Les décors ont restitué les teintes originelles, tout en conservant les décors existants sur un nouvel enduit de plâtre coupé à la Berthollet. Le rez-de-chaussée est animé par un jeu de joints creux, formant un faux appareillage de plâtre, surmonté des clés de linteau baroque, quand les étages sont traités avec plus de sobriété par des chambranles moulurées autour des baies également surmontées de clés modelées. Le piochage du rez-de-chaussée a permis de révéler des modifications importantes du rez-de-chaussée, occupé initialement par plusieurs boutiques. Les balconnets, en fonte décorative qui sécurise les baies des deux façades, présentent des motifs caractéristiques de la période de la Restauration et la présence de contrevents persiennés, ajoutés au XIXe siècle, atteste de la facture néoclassique de cette grande maison. Une réalisation réussie très visible. 10 rue Saint-Louis, prix maçonnerie. Nous récompensons ce ravalement précédemment sélectionné en 2019, mais qui ne put être récompensé car il lui fallait retrouver la courbe originelle de son linteau au-dessus de la porte d'entrée, rectifiée par une droite sévère lors des travaux. Voilà qui est fait. La façade de cette maison est ainsi composée dans un style néoclassique épuré, expression architecturale dominante dans le dernier quart du XVIIIe siècle, dans un mouvement européen de retour à l'antique. Seuls de discrets faux joints, tracés dans le plâtre de ce nouvel enduit ocré, s'opposent visuellement à la présence des appuis de baies, reposant sur leur console sculptée, et à la monumentale architrave composée d'un cordon bas d'astragale et de sa forte corniche à modillons. Un beau ravalement traditionnel qui a redonné ses teintes authentiques à la façade. 41 rue des Bourdonnais, prix maçonnerie. Composée à partir d'un modèle néoclassique en 3 volumes, très en vogue dès la fin du XVIIIe siècle, la façade rue présente un avant-corps de 3 travées, peu saillants, encadrés de 2 pavillons d'une seule travée. De faux chaînages, harpés en plâtre, matérialisent cette composition. La travée centrale et son originale porte à linteau en plein cintre présentent une baie équipée d'un beau garde-corps fin XVIIe, probablement récupéré des constructions antérieures démolies. Le rocaillage de meulière très difficile à nettoyer a malheureusement dû être badigeonné. Une belle réussite au final. 36 rue de l'Orangerie, prix maçonnerie. Comme la plupart des demeures de l'Ancien Régime, la maison d'origine de rue de l'Orangerie, bâtie dès 1686,
fut surélevé, gagnant ainsi un étage carré lors du renouveau de la ville, au moment de la Restauration, comme l'indiquent les beaux garde-corps de fonte décorative aux motifs caractéristiques de cette époque architecturale. À cette époque, la façade sera mise au goût du jour en adoptant le décor néo-Louis XV que nous lui connaissons encore aujourd'hui, qui a été conservé et restauré par les travaux de ravalement. 4 pilastres et bandeaux moulurés scandent l'élévation jusqu'à l'architrave, composée d'un étonnant cordon d'astragale brisé, surmonté d'une corniche. Les baies des 2 premiers étages sont élégamment décorées d'une clé en forme de modillon galbé à talons, présentant une volute rentrante supérieure et une volute sortante inférieure et de riches décors floraux classiques. Une belle réalisation. 16 rue du Général Leclerc, prix de venture commerciale. Ce prix récompense des importants travaux de maçonnerie et de peinture réalisés par cette société, syndic de copropriété bien connu des Versaillais, qui a souhaité entreprendre une restauration de ces devantures commerciales composant le rez-de-chaussée de cet important immeuble occupant l'angle des rues du Général Leclerc et Saint-Honoré. Construit en 1686 par un maître charpentier des bâtiments de Louis XIV, dont les garde-corps en ferronnerie à motif de double symétrie attestent de l'origine, ce long immeuble a été dépouillé de son ravalement de plâtre modelé pour composer un marcotage de pierre meulière caractéristique des villas suburbaines de la fin du XIXe siècle. Les différentes façades commerciales constituant les locaux de ce syndic ont ainsi été restaurées dans leur style architectural propre, une amélioration particulièrement visible. 2 impasse des Chevaux Légers, prix maçonnerie. C'est la dissolution de la Compagnie des Chevaux Légers en 1787 et la division en lots à bâtir qui permettra à un épicier versaillais d'acquérir une vaste portion du terrain originel et de construire les 2 immeubles actuels en traçant une impasse au milieu de sa parcelle. Dessinées dans le style néoclassique sévère, les belles façades ont conservé leur décor d'origine, maintenant restauré, et l'ensemble a retrouvé ses teintes authentiques à l'occasion d'un nouvel enduit de plâtre sur lequel les faux joints originels ont été restitués. Le pignon nord, visible de l'avenue, traité en façade, révèle les vestiges des anciennes annexes de l'hôtel des Gabelles, disparu aujourd'hui. 6 rue des Condamines, prix insertion urbaine peinture. Nous distinguons ici la réalisation réussie d'une surélévation partielle et du ravalement des façades de cette maison construite dans un style architectural moderne international qui s'exprimera dans les différents quartiers de Versailles de la fin des années 1920 aux années 1960. Elle forme un ensemble architectural avec les 2 maisons jumelées des numéros 8 et 10 de la rue, avec lesquelles elle partage une composition moderne, dont entre autres les oriels biseautés de l'étage. Les façades auront maintenant toutes retrouvé leurs teintes originelles, démontrant à cette occasion la longévité de l'ocre blond versaillais sur les façades des constructions modernes. 21 rue du Refuge, prix insertion urbaine. La conception puis la réalisation d'une nouvelle construction dans un environnement urbain existant, possédant son caractère propre, que d'aucuns nomment l'esprit des lieux, réclame toute l'attention d'une chaîne de compétences variées. L'agence d'architecture a ainsi conçu un bâtiment qui conjugue une écriture architecturale personnelle, régulièrement saluée par la presse professionnelle, et une réelle intégration urbaine dans la rue du Refuge. Implanté en retrait de la rue, derrière sa clôture, un bâtiment de faible hauteur, aux façades et toitures de terre cuite polychrome, s'harmonise avec les constructions structurantes à façade de briques ou de meulières couvertes en tuiles mécaniques. Les façades et les toitures sont composées en creux dans ce matériau traditionnel, dont l'épaisseur se couvre de métal laqué sombre. Épurés, ces volumes s'inscrivent maintenant parfaitement dans le paysage de la rue du Refuge, et c'est ce qui est reconnu ici. 27 avenue de Paris, prix maçonnerie. Ce bel immeuble, dont nous récompensons le ravalement de la façade rue, est bâti sur une parcelle détachée d'un vaste terrain donné par Louis XV dans les années 1751 à Georges Binet, qui entre autres titres détenait celui de premier valet de chambre du Dauphin sous le règne de Louis XV. L'actuel terrain a été détaché sur les beaux jardins du nouvel hôtel particulier que Binet fait construire dans un style à l'italienne, aujourd'hui occupé par la Chambre de commerce et d'industrie, que la célèbre favorite Madame du Barry, puis Monsieur, frère du roi, augmenteront par la suite. La façade néoclassique, composée traditionnellement d'un avant-corps plat à 3 travées, est encadrée de 2 pseudo-pavillons, également traités à plat. Le balcon central, surplombant le portail, rare disposition versaillaise, présente avec les baies des façades de très beaux garde-corps en fonte décorative aux motifs caractéristiques de la période de la Restauration. Le soubassement en parpaing de pierre meulière, autre rareté versaillaise, est également caractéristique de cette période de construction. Un beau travail de restauration de la pierre et de restitution dans l'enduit de plâtre coloré a ainsi été réalisé. 3 rue du Jeu de Paume, Grand Prix de la ville de Versailles. Le Grand Prix récompense cette année l'effort particulièrement remarquable du bailleur social, propriétaire de cette ancienne maison construite à la fin du XVIIe siècle par le boulanger de la Dauphine sous le règne de Louis XIV.
Si les boulangers successifs ont laissé place à un restaurateur limonadier vers 1858, le XXe siècle a malheureusement fait disparaître tous les décors des façades ainsi que les garde-corps ouvragés originels. Les travaux de ravalement ont permis de restituer les décors de panneaux de faux briquetage en plâtre et des garde-corps à motifs alternés d'auves et d'épingles caractéristiques du XVIIe siècle. Occupées au rez-de-chaussée par la très belle devanture menuisée de l'Office de tourisme, les façades restaurées constituent un ensemble spectaculaire, particulièrement visible à l'angle des rues du Jeu de Paume et du Vieux Versailles. 6 rue de l'Indépendance américaine, angle du Vieux Versailles, prix Restauration. Cette réalisation vient clore la restauration et l'aménagement d'un vaste site patrimonial dont la riche histoire débute en 1688 par la construction du bâtiment de la surintendance des bâtiments du roi Louis XIV. Cette administration développe la politique de grands travaux du roi à Paris, Versailles, Marly ou sur l'aqueduc de Maintenon. Avec la nomination de Colbert, la surintendance acquiert l'autorité des bâtiments, palais et châteaux royaux, les manufactures, les jardins royaux, puis la direction des bâtiments, jardins, arts, académies et manufactures de France avec Jules Hardouin-Mansart dès 1708. À partir de 1776, le directeur, le comte d'Angy-Villers, occupe également les fonctions de grand voyer de la ville de Versailles. Les 2 architectes de l'opération ont restauré les façades de l'hôtel originel et de son aile en retour sur la rue du Vieux Versailles, aile construite en 1700, abritant la collection royale constituée d'un millier de tableaux, fond du futur musée du Louvre. Le petit séminaire occupera le site à la Restauration pour céder la place au génie militaire à partir du XXe siècle, avant d'être rendu à la vie civile aujourd'hui. Les décors de panneaux de faux briquetage en plâtre ocre rouge creusés de joints de plâtre blanc rompu ont été restitués, alors que les parties courantes retrouvaient leur ocre versaillais. Le bâtiment récent, construit dans la seconde moitié du XXe siècle sur la rue du Vieux Versailles, a été recomposé dans une écriture et avec des matériaux plus adaptés au site patrimonial remarquable et participe maintenant à cet îlot urbain restauré avec succès. 17 boulevard de la Reine, prix Restauration. Nous récompensons ici une belle restauration des façades de cette maison de style néoclassique, construite à la fin du XIXe siècle sur les bases d'une maison plus modeste, bâtie dans les années 1780 et connue sous le nom d'hôtel de Tours. Une photographie familiale, produite par l'un des copropriétaires et prise au début du XXe siècle, a permis à M. Lazare, l'architecte du chantier, de restituer certains décors disparus, comme les fausses clés des soupiraux, les entablements moulurés des baies de l'étage, ainsi que les teintes originelles des façades qui ont redonné son authenticité à cette belle maison, très visible du boulevard de la Reine. Une belle réalisation.